Imaginez une personne qui avait un rêve, une vision, un objectif. Et durant sa vie, cette personne a essayé de réaliser ce rêve. Il a fait les actions, etc. Mais dû à des circonstances qui lui sont arrivées dans sa vie, il n'a pas réussi à le réaliser. Peut-être que ce n'est même pas de sa faute s'il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Par exemple, cette personne n'avait pas le choix d'abandonner. Elle était peut-être sous la pression. On lui a imposé de poursuivre une autre voie. Ou peut-être qu'il s'est passé autre chose. Mais voilà que le temps a passé et que cette personne a maintenant le contrôle total dans sa vie. Et c'est dorénavant lui qui se bloque et ne s'autorise plus à rêver. Il ou elle n'y croit plus. Il ne veut même plus y croire, car à l'époque, quand son rêve a été brisé, il a dû protéger son cœur. Donc il s'est convaincu lui-même ou elle-même que c'était impossible. Il ou elle vit inconsciemment dans le passé. Chaque fois que l'occasion de rêver survient, cette personne trouve une excuse pour se convaincre que c'est impossible. Pour cette personne, le train est déjà passé. C'est trop tard. Le trauma qu'il a vécu était tellement violent que sans même s'en rendre compte, elle vit dans une boucle sans fin et revit le ou les moments où il n'a pas pu vivre son rêve. Et c'est là où les choses se compliquent. Il y a 3 possibilités pour cette personne. Soit elle guérit et réalise qu'elle vit dans le passé et retente sa chance parce qu'il ne sera jamais trop tard en réalité. Deuxième option, elle ne guérit pas et donc ne réussira pas. Mais pour autant, elle ne sera pas négative. Elle se dira que certes, elle n'a pas pu réussir dans ce qu'elle voulait, mais elle se dit que ce n'est pas impossible pour les autres et ne démotivera donc personne. Elle sait que ses échecs sont les siens et pas ceux des autres. Et troisième option, cette personne devient très négative. Comme la personne de la deuxième option, elle n'a pas guéri et ne réussira pas parce qu'elle vit constamment dans le passé ou le futur anxieux, jamais le présent. Sauf que si vous faites partie de l'entourage de cette personne, ça risque d'être compliqué pour vous et cette personne aussi. Si vous avez un rêve et que vous allez vers ce rêve, vous déclencherez cette personne, sans le faire exprès. Vous ne faites rien de mal évidemment en poursuivant vos aspirations. C'est même très bien, continuez. C'est plutôt à cette personne de réaliser que vous êtes là comme un rappel pour se réveiller, guérir et aller ensuite réaliser ses objectifs qu'elle n'a jamais pu atteindre. Mais cette personne ne le voit pas de cet œil-là. Sa perspective est bien différente. Pouvoir aller vers vos objectifs ne lui fait pas du bien. Ça lui fait même mal, très mal. Vous êtes et incarnez ce que cette personne imaginait à l'époque pour elle-même, fut un temps. Ce qu'elle aurait voulu devenir. Il se peut que vous n'êtes même pas encore au succès que vous souhaitez, mais même si vous n'êtes pas en haut de l'échelle, le fait que vous incarnez déjà tout ça, la pique. Et c'est là que tout commence. Le passif agressif, les mots qui découragent, l'énergie dissuadante, tout ça dans un seul but, vous faire redescendre à son niveau d'énergie. Vous voir continuer et réussir signifierait que cette personne aussi peut le faire. Ce serait la preuve qu'elle doit se lever et y aller, et cette personne a abandonné. Donc, elle a préféré vous faire descendre, vous. Et si elle réussit à vous faire abandonner, le cycle se répète. Aujourd'hui, on parle des vampires d'énergie. J'ai mon script avec moi, ma caméra qui filme, mon ordinateur qui enregistre, mon nouveau bronzage et de l'eau pour la canicule. Abonne-toi, like et commente et c'est parti. 1. La conscience. Habituellement, on parle plus de choses positives sur cette chaîne, mais en tant que personne créative que je sais que nous sommes, nous devons nous protéger. Et s'il y a bien un type de personne qui peut tuer votre énergie créative, ce sont les vampires énergétiques. Il y a les meurtriers qui tuent extérieurement par le corps et l'âme s'en va. Il y a les meurtriers intérieurs qui te tuent intérieurement, qui éteignent l'étincelle qui est en toi. Vous serez en vie, certes, mais mort à l'intérieur. C'est pourquoi c'est important de prendre conscience, réaliser qui prend votre énergie et qui l'augmente. 2. Les différents types de vampires. Il y a plein de sortes d'aspirateurs énergétiques, certains auront l'air minimes comparés à d'autres. 2.1. Le plaintif chronique. C'est cette personne qui a toujours des problèmes, ou plutôt, sa perception est centrée et bloquée sur tout ce qui va mal. Chaque fois que vous parlez à cette personne, il n'y a que des choses négatives qui ressortent, seulement des problèmes et ce qui va mal dans la vie. Cette personne est addict au journal à la télé pour ressentir encore plus de désespoir, si elle s'informait à la rigueur. Ça va. Mais non, cette personne est là pour s'abattre elle-même. Et le pire, c'est pas ça. C'est que vous, en tant que la personne de bonne volonté que vous êtes, vous lui trouvez des solutions. Et qu'est-ce que cette personne fait de ces solutions? Elle ne les prend pas et trouve des problèmes à vos solutions. Cette personne est focus problème. Et vous êtes focus solution, créativité, idée. Elle est en mode survie et vous êtes en mode créatif. Vous êtes opposés énergétiquement. Et plus vous restez proche de cette personne, plus vous serez fatigué. Observez comment vous vous sentez en quittant cette personne. Ça en dira long. Plus vous resterez proche de cette personne et plus vos énergies vont se mélanger. Et il est possible que vous commencerez vous aussi à voir la vie à travers la perception de cette personne. Parce que vous êtes tellement déterminé à aider cette personne, à vous fatiguer, à trouver des solutions, à se mettre à sa place. Vous finirez lessivé et avec un mindset négatif. Le ciel peut être bleu, journée qui s'annonce incroyable. Là, vous passez 1 heure avec cette personne et votre énergie a été détournée. Ce ciel est toujours aussi beau et bleu et pourtant tout est gris et sombre à l'intérieur de vous. Bonne chance, il va vous falloir 3 semaines pour reprendre l'énergie perdue. Et si vous êtes hypersensible, alors là force à vous. La plupart du temps, ce type de vampire ne le fait pas exprès. Il vit juste dans la peur, mais ce n'est pas votre rôle de sauver qui que ce soit. La meilleure chose que vous pourrez faire pour cette personne, c'est incarner la meilleure version de vous
Et qui sait, peut-être que ça inspirera cette personne à changer. 2.2, le critique. Alors ce type de personne, je peux pas, mais alors vraiment pas. Tu vas avoir ne serait-ce qu'une petite idée de projet et directement, elle va commencer à juger, rabaisser et tout remettre en question. Si avant d'avoir posé le sujet sur la table, vous étiez plein d'espoir, à la fin, vous vous sentez désespéré et regrettez d'avoir ouvert la bouche. Si au moins c'était une critique constructive, et ça ne l'est pas. Vous avez émis la possibilité de créer quelque chose de nouveau, donc de vous développer, donc de devenir meilleur. Cette personne a entendu ça et préfère que vous restiez au même niveau qu'elle. Pour ne pas que son ego prenne un coup, elle a attrapé votre jambe et détruit toutes vos aspirations, une à une. Il vous explique A plus B pourquoi c'est impossible pour vous. Parfois même, cette personne pourrait vous rire au nez juste devant vous, histoire que vous vous sentiez ridicule d'avoir entre guillemets osé espérer plus. Du passif agressif, tout est là pour que vous doutiez de votre propre personne. Toi, faire quoi? Jamais, tu rêves. Et la pire phrase, reste à ta place. Quelle place? Et j'en passe. Soit cette personne vit elle aussi dans la peur, elle a peur pour vous et croit que vous mettez votre sécurité en jeu. Et alors dans ce cas, il faudra juste lui montrer que tout va bien et que le changement ne fait pas peur. C'est peut-être une personne qui a juste peur du changement, qui est très à l'aise et très en sécurité dans sa zone de confort et du coup le moindre changement ça peut lui faire peur. Soit cette personne est tout simplement votre plus grand hater. Et ma question est la suivante. Pourquoi cette personne fait partie de votre entourage? Si vous ne pouvez pas couper les ponts, maintenez une limite, un espace. Ne lui racontez plus jamais rien. Cette personne ne s'en rend même pas compte, mais en vous jugeant, en vous riant au nez, etc., elle projette ses propres insécurités sur vous. En réalité, lorsqu'elle dit que vous ne serez jamais capable de faire ça, elle se dit « moi je ne suis pas capable de faire ça ». Elle vous raconte beaucoup de choses sur sa personne en réalité. 2.3. Le décourageur, le pessimiste. Lui aussi projette énormément. Cette personne a cessé de croire en ses propres rêves et essaie consciemment ou non de te convaincre que les tiens sont irréalistes. Cette personne a été déçue elle-même et projette tout sur vous. Par exemple, vous lui racontez cette nouvelle idée que vous avez et elle peut vous dire trop de personnes font ça. Pourquoi toi tu réussirais? C'est trop saturé, c'est mort, laisse tomber. Lui, comparé à la personne qui vous critique, ne vous dit pas ça pour vous descendre. C'est limite si elle n'essaie pas de vous protéger de la déception qu'elle-même a vécue. Mais vous n'êtes pas elle, on est tous différents. Elle a abandonné, ce ne sera jamais vous. Et puis vous savez, chacun sa définition du succès. Personnellement, j'aime énormément créer et je me sens la plus accomplie quand je crée avec détachement, quand je suis dans mon kiff. Je crée parce que je suis dans ma zone, quand j'ai passé un moment exceptionnel avec moi, quand les actions inspirées arrivent en abondance. C'est juste trop incroyable. Je me suis sentie comme ça pour ma vidéo récemment, celle sur Olivier Tom. Franchement, j'avais l'idée dans ma tête, la vision, et matérialiser tout ce qui est dans ta tête, c'est vraiment trop une dinguerie. Ça a été incroyable. Au final, je me sens au top quand je ne pense pas aux résultats extérieurs, quand je ne pense pas à comment tel ou tel va performer, mais que je passe un beau moment avec moi. C'est ça ma définition du succès à moi. C'est pour ça que je n'abandonnerai jamais, parce que je veux continuer de passer de bons moments avec moi. Parfois je dévie, mais je finis toujours par reprendre mes esprits. Le décourageur, le pessimiste, s'attendait à un résultat extérieur avec obsession. Vous, soyez détaché. 2.4. Le preneur. Le preneur, c'est un opportuniste. Cette personne sait que vous irez, que vous êtes talentueux ou talentueuse, mais ce talent, il ou elle, va faire en sorte que vous n'utilisez que pour lui, que dans ses intérêts. Il profitera de votre temps, de vos compétences, de votre réseau, mais attention, elle ne vous rendra jamais l'appareil. Par exemple, vous êtes designer, elle vous demande un logo. Vous filmez bien? Viens filmer pour nous vite fait. Vous vous y connaissez en montage? Tu peux me faire un petit montage s'il te plaît? Et puis, vite fait, devient souvent, puis tout le temps. Vous êtes content de rendre service, mais un jour, quand votre énergie sera épuisée, vous réaliserez que vous aidez tellement les autres pour leurs projets que vous n'avez plus le temps pour les vôtres, et que quand c'est pour vous, très peu répondent réellement présents. Cette personne aime beaucoup bénéficier de vos idées, de votre énergie et de votre aide, mais quand c'est pour vous, c'est silencieux. Posez vos limites. 2.5. La personne qui a constamment besoin d'être rassurée. Vous vous réservez la soirée pour continuer vos projets dans la paix, et là, vous recevez un appel. C'est votre ami qui a fait du doute et des insécurités son identité. Cet appel, vous savez très bien comment il va se passer. Vous passerez les 3 prochaines heures, voire 4, à la rassurer sur le sujet en question. Si ça n'avait été qu'une fois, ça va, bien sûr qu'on rassure nos amis. Mais en ce moment, c'est tous les jours. Chaque fois que vous vous réservez un moment de liberté, vous finissez par rappeler à cette personne qu'elle mérite le meilleur, que tout ira bien. Et pendant ce temps-là, votre projet dort. À chaque fin d'appel, vous êtes lessivé et vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir. C'est normal, vous avez dépensé toute votre énergie à rassurer cette personne. Du coup, il vous reste plus rien. Et parfois, tu l'appelles pour lui annoncer une bonne nouvelle et d'une manière ou d'une autre, la conversation revient immédiatement sur son besoin d'être rassuré. Encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est de poser ses limites. 2.6. Le manipulateur. Cette personne et vous aviez une très bonne relation avant que vous commenciez vos nouveaux projets. Mais depuis que vous faites vos projets et que vous avez moins de temps pour sortir, elle vous fait vous faire sentir coupable parce que vous lui consacrez moins de temps. C'est sa manière de vous dire abandonne
pour moi. Par exemple, tu refuses une sortie parce que justement tu travailles sur tes projets. Et elle te dira un truc du style « Je vois où sont tes priorités maintenant », du passif agressif. Là, au lieu de créer avec plaisir, vous vous sentez mal, coupable de créer. Et plus ça arrivera, plus vous allez associer créer à la lourdeur. Et ça deviendra un jour désagréable. Une personne qui vous soutient vraiment aurait compris que vous avez besoin de plus de temps pour votre nouvelle passion et comprendrait que ça voudrait dire moins de sorties. Et maintenant, 3. Que faire pour se protéger? Face aux décourageurs, ne cherche pas à le convaincre. Plus tu argumentes, plus il cherchera à prouver que ton projet ne fonctionnera pas. Ça ne fera que t'épuiser encore plus. À la place, garde tes projets pour toi, jusqu'à ce qu'ils soient bien avancés. Entoure-toi de personnes qui construisent, au lieu de démolir. Laisse les résultats parler. Réponds à ce genre de personnes, je comprends ton point de vue, mais moi, j'ai envie d'essayer malgré tout. Face à celui qui critique en permanence, demande-lui, d'accord, qu'est-ce que tu me proposes pour m'améliorer moi ou mon projet? S'il ne fait que critiquer sans solution, sa critique n'a pas de valeur. Ou ne lui dis rien et ne lui montre rien non plus. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à tes projets. Face au pessimiste, ne te laisse pas contaminer. Le pessimiste voit les obstacles, toi vois les solutions et les opportunités. Face au frustré, celui qui a abandonné ses rêves ne prend pas son histoire comme une prophétie. Son expérience lui appartient. Réponds-lui, je suis désolée que ça se soit passé comme ça pour toi. Moi, j'ai envie de tenter ma chance. Tu reconnais sa douleur sans adopter sa vision. Face au manipulateur, les limites sont essentielles. Ne te justifie pas pendant 10 minutes. Dis-lui simplement que tu as décidé de consacrer plus de temps à ton travail. Face au preneur, commence à équilibrer la relation. S'il te demande toujours des services, réponds-lui, cette fois, je ne peux pas. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout. Observe aussi ses réactions. Une personne respectueuse comprendra. Une personne qui profite de toi risque de se mettre en colère ou essayer de te faire culpabiliser. Cette réaction en dit souvent long. Choisis bien à qui tu racontes tes rêves. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tes projets. Certaines personnes ont accès à ton quotidien, d'autres seulement à tes résultats. Passe plus de temps avec des personnes qui créent. L'énergie est souvent contagieuse. Si tu fréquentes des gens qui entreprennent, apprennent et progressent, tu auras naturellement envie d'en faire autant. Et si tu ne connais personne dans ton entourage qui est comme ça, suis-les sur les réseaux. Accepte que certaines personnes ne te comprendront jamais. Tu n'as pas besoin de leur permission pour avancer. Observe les résultats, pas les discours. Demande-toi, est-ce que cette personne m'encourage à grandir ou me pousse à me rétrécir? Regardez les personnes qui vous critiquent ou aspirent votre énergie, regardez leur vie et demandez-vous, est-ce que j'échangerai ma place avec eux? Ne demande pas son avis à quelqu'un qui a abandonné le rêve que tu essaies encore de construire. Protégez vos énergies. Voilà pour cette vidéo sous canicule. J'ai super chaud et je peux même pas mettre le ventilateur qui est en face de moi alors que j'ai trop envie, mais parce que sinon on va entendre quand je vais enregistrer. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, c'est très bien. Vous protégez votre énergie. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo Comment devenir créatif. Et si vous voulez de l'inspiration, la vidéo sur J'ai rencontré le meilleur joueur, c'est-à-dire Olivier. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine.